Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche on se retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également ça va être compliqué, sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, et tout ce dont je parle se retrouve en lien en dessous. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry qui sont généralement bien informées, bien complètes. Allez, c'est parti. Alors on va commencer cet épisode quand même par un grand merci pour tous vos messages la semaine dernière, que ça soit sur Instagram, que ça soit YouTube, que ça soit en message privé, mais merci énormément, ça fait vraiment beaucoup de bien, on les a tous lus, j'ai lu tous vos messages. Alors j'ai pas liké tous les commentaires sur Instagram, je le fais petit à petit sur Instagram, sur YouTube, mais sur Instagram je l'ai pas fait, mais en tout cas sachez qu'ils ont tous été lus et voilà, ça fait chaud au cœur. Franchement, ça a fait chaud au cœur de tous vos messages de soutien, tous ceux qui ont partagé leur expérience. Un grand merci à vous. Je m'étais dit que je pleurais pas, mais il faut... je pense que c'est encore un peu trop frais pour que... voilà. Je voulais remercier aussi à toutes mes tricopines. Parce que qu'elles ont vécu la chose avec moi, je leur avais partagé des nouvelles, parlé de l'avancée, de son état de santé, tout ça, donc je voulais les remercier parce qu'elles ont été là tout du long pour moi. Et un grand merci aussi à toutes celles qui ont fait des attentions, qui m'ont offert des petites choses, merci énormément. J'ai été très touchée et je tenais encore à vous remercier par ici. Enfin voilà, on va plus en parler parce que c'est encore trop dur. Sinon, aujourd'hui, je porte le pull... Ah bah vous le voyez pas, je suis trop basse. On est dans la chambre pour cette semaine parce que je peux pas filmer en bas. Donc bon bref, on est dans la chambre. Mais je porte mon pull Yoki, un modèle de Marianne Munier, Marguenet sur Instagram. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle avec ce motif. Il est tricoté avec la laine Ulysse de Dererum Natura, c'est ce qui était recommandé dans le patron. À l'époque, il était sorti dans un magazine et je l'avais acheté exprès pour ce modèle-là. Depuis, Marianne a pu le ressortir sur sa boutique à elle, en individuel, et je l'aime beaucoup. Ah, j'adore ce motif. Et après, dans le dos, c'est tout en jersey, les manches, c'est tout en jersey, mais il est super beau, puis il est chaud. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je porte j'ai perdu son nom, je vous l'ai dit peut-être. De toute façon, je l'affiche à l'écran. Mais là, d'un coup, je sais plus son nom. Le Yoki. Ouais, je sais plus. Ah, un trou de mémoire d'un coup, incroyable. Alors cette semaine, je suis chaud de revenir 2 fois pour vous montrer parce que j'ai réussi à avancer sur le tricot ce week-end. Voilà, c'est... Le tricot est revenu en réconfort après et le fait de ne plus vivre le stress du dernier jour de notre chambre. Les derniers jours avaient été vraiment très durs et très stressants parce que même si en fait dans l'épisode dernier quand je l'ai filmé j'avais encore un peu d'espoir, je vous le dis, hein, on espère, mais on savait au fond de nous que non, il y avait plus d'espoir et que c'était la fin, donc c'était pas évident à vivre, et même si ça a été dur, ça a été une libération de savoir qu'elle était mieux et que ben voilà, ça a libéré quand même un stress, et donc le tricot est revenu. Alors j'ai avancé sur mon pull, comment il s'appelle celui-là, je sais plus. Un gros trou de mémoire aujourd'hui. Le V-neck Boxy de Rory Locatelli. Je vous montre. J'ai terminé le corps. Ça y est. Alors, comme j'ai fini
mon deuxième écheveau, c'est ça. Et finalement j'ai entamé donc le troisième pour faire les côtes, que c'était long. Il n'y a pas beaucoup de rangs de côtes, il y en a une dizaine, mais alors sur tout ça, c'était super long. C'était long, mais c'était long de faire les côtes. Mais ça y est, elles sont terminées. Et j'ai même réussi à faire une manche. Alors elle est plus longue que préconisée parce que ben... Voilà, j'ai été voir mes tricopines ce week-end et puis bah j'ai tricoté, et puis bah je me suis arrêtée au moment où on rentrait à la maison et donc j'ai pas fait attention et c'est arrivé à la maison, je l'ai mesurée mais elle était grande. Donc voilà ma manche. Alors moi j'ai relevé au niveau de la largeur, je crois que je dois suivre la taille 3. Mais j'ai relevé beaucoup plus de mailles. J'ai relevé 70 mailles. C'était un petit peu trop. J'aurais pu en relever un peu moins, elle est un petit peu large. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques diminutions supplémentaires juste avant les côtes, puis j'ai fait les côtes. Pour la resserrer un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de diminution sur la manche puisqu'elle est toute petite. Et donc ouais, j'ai fini une première manche. Bon, là l'objectif c'est de le finir cette semaine. Et j'ai la deuxième manche à faire. Ah oui, j'ai fait l'encolure, je vous l'avais pas... J'y étais pas encore la semaine dernière. Donc j'ai fait ce qui était dans le patron, c'est une encolure en V tout en jersey qui roulotte. Donc j'ai fait ce qui était recommandé dans le patron, j'ai relevé le nombre de mailles préconisées, tout ça. Donc voilà, il a une manche, il lui en manque plus qu'une deuxième. Donc ça va aller vite hein, parce que c'est vraiment des toutes petites manches, c'est rigolo. Et je pourrais enfin en profiter. En plus là on a un redout, il fait quand même un peu plus chaud, donc je pourrais... Ah, il aurait fallu qu'il soit fini là tout de suite. J'aurais pu le porter, mais bon, c'est pas pour maintenant. Mais bon, ça sera pas avant la fin de semaine. Et je suis sur mon troisième écheveau qui a quand même bien diminué. Moi, je le vois, hop. Enfin, vous allez pas vous en rendre compte, vous l'aviez pas vu avant, mais je le vois bien qu'il a quand même pas mal diminué. Donc, les côtes en bas ont consommé beaucoup de laine quand même. Et puis le fait de faire l'encolure, les manches. Dans mon petit sac, les petits points de verrou, il y a... Alors, quand vous voyez cette vidéo-là, c'est fini, mais il y a eu une vente... Pour moi, c'est le week-end prochain, mais quand vous voyez cette vidéo-là, c'était ce week-end-ci à la mercerie de Justine, une tasse de filet d'aiguille, avec les 3 châles Eti. Alors, mon châle monarque de laine poudrée. Oh, c'est joli. J'ai fait un motif de plus. Voilà, j'ai réussi à faire un motif. Je l'ai fait hier. J'ai fait un motif en plus. Donc j'en étais là, bon bah voilà, j'ai fait un motif, et là mon objectif c'est vraiment, je fais un motif par jour. Là ça va être l'objectif ce soir, c'est de faire le motif du jour, et comme ça je sais que pour la fin de la semaine il sera terminé. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça traîne en longueur, donc j'aimerais beaucoup le terminer là. Et je vous avais dit j'avais 4 motifs à faire, donc là j'en ai fait un, il m'en reste plus que 3, plus la pointe après de l'autre côté, donc 3, plus qu'un 4e jour pour faire la pointe en 4 jours, il devrait être fini. Et il sera quand même long. Je suis vraiment contente, il va avoir une bonne longueur. Parce que là, il y a encore 3 motifs à faire et une pointe, donc j'en suis pas à la moitié. Quand j'aurai fait le prochain motif, j'en serai à la moitié. Donc non, il y aura une bonne longueur. Voilà, on verra bien. Je sais pas dans combien de jours je reviens vous montrer l'avancée de mes tricots. Je verrai en fonction de quand est-ce que je peux revenir. Et mon dernier ouvrage en ce moment, lui aussi il a bien avancé. C'est mon châle KN de Béatrice Maz. J'en étais là. Quand je vous l'ai montré, j'avais commencé les diminutions. Et bien j'ai réussi à finir toutes les diminutions. Hop, je vous montre. Voilà. Et je vous l'avais dit, hein, ça va beaucoup plus vite de tout diminuer. Hop, 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 hop. Que l'autre partie qui augmente. Alors là, vous allez pas bien voir parce que j'ai déjà relevé les mailles sur tout un côté pour faire la bordure. Mais alors... Ça, c'est la partie qui augmente, mais qui est pas détendue complètement. Je peux pas vous la détendre. Et ça, c'est la partie diminution. Donc ça va beaucoup plus vite. Bah c'était chouette, c'était motivant d'aller plus vite. Et donc là, maintenant, je fais la bordure qui se fait sur tout le tour. Alors moi, j'ai fait le choix de... Bah, c'est préconisé avec 2 jeux d'aiguilles. Donc il fait un premier jeu d'aiguilles pour un côté. Et je crois que là, il faut que je relève les mailles de l'autre côté avec un deuxième jeu d'aiguilles. Alors moi, je me suis aidée avec des petits marqueurs en poule. Hop, tous les 20 mailles, je relevais ma 20 mailles, je mettais un petit marqueur en poule. Et comme ça, bah, c'était facile de compter le nombre de mailles parce qu'il faut quand même son nombre de mailles précis. Et en fait, c'est pas compliqué, on relève une maille
dans chaque maille, une maille par rang de lie-cord. Vraiment, je suis arrivée au bout en commençant bien du début, en finissant bien à la fin. Du premier coup, j'ai eu le bon nombre de mailles. Donc ça, voilà, ça correspond en fait au nombre de rangs qu'on a sur notre encours. Si on a bien fait tous les rangs comme c'est préconisé, le relevage de mailles en fait il se fait bien. C'est une maille par rang, donc c'est pas, ça se relève bien. Mais j'avais mis des petits anneaux marqueurs pour compter facilement, me repérer facilement. Et donc ben là j'ai fait un côté, il faut que je relève de l'autre côté et que ensuite je vois, je sais pas trop comment ils se font, j'ai pas trop regardé. Mais voilà, déjà relever toutes les mailles ça prend du temps. Donc j'ai réussi à faire un côté, il me reste l'autre à faire. Et donc j'ai pris une paire d'aiguilles avec mon câble, l'un des plus grands que j'avais ici. Moi ça va, c'est des 3,5. Et ça c'est des paires d'aiguilles que j'ai en double. J'ai 3,5 et 3,75. Bah j'ai que celle-là en fait. 3,25 aussi, j'ai peut-être en double. Après j'en ai aussi en bois, les mêmes tailles, 3,25, 3,5, 3,75. Donc là j'avais pas rien d'autre en 3,5, donc j'ai pas eu de mal à faire avec un grand câble et une paire d'aiguilles pour de l'autre côté, et mon plus grand câble me servira pour la partie du bas avec d'autres aiguilles. Je vous montrerai, je pense que je l'aurai pas fini quand je reviendrai vous montrer, et que ça sera en cours de tricot, je pourrai, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc voilà, le petit point en début de semaine, on va dire, sur mes tricots. Puis comme ça, je reviendrai vous remontrer un peu l'avancée après. Sinon, je suis allée chez Justine ce week-end. J'ai craqué pour des petites choses qu'elle avait. J'ai craqué pour des petits anneaux marqueurs Reine des Neiges. Alors que je vous montre. Elsa, Anna, Olaf. Voilà, j'ai craqué pour ça. J'en ai craqué pour sur le thème de Noël. Je les ai trouvés mignons. Des petits bois de reine avec juste une petite perle, une petite étoile avec un bonhomme, un bonnet de Noël. Je les avais vus passer sur Instagram, je lui avais demandé de m'en mettre de côté des petits bouchons Pokémon. Et là il y a même des petits anneaux Pokémon avec. Et d'ailleurs j'en ai repris des Pikachu. Hop. Bon bref, je vous l'avais dit, moi j'aime bien, c'est mon... Voilà, c'était... C'est mes petits plaisirs de temps en temps d'acheter des petits anneaux marqueurs Pikachu. Et elle avait également une nouvelle collection de mètres rubans et de ciseaux. Et on en a jamais assez. Moi c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans beaucoup de sacs. Parce que en fonction des tricots, où est-ce qu'on va, je prends pas toujours le même sac à tricot. Donc j'aime bien en avoir plusieurs dans tous les sacs. Et elle en avait un léopard, alors j'ai craqué pour léopard. Et elle avait les petits ciseaux... style peau de serpent j'ai pris, et donc de la marque Boin, je sais pas comment on dit. C'est une marque de couture, mais on s'en fiche. Hein. Ça fonctionne très bien pour le tricot. Donc voilà, juste pour le packaging, parce que c'était mignon. Et que je trouve que, voilà, on n'en a jamais assez des mètres rubans. Donc voilà, c'était mes petits achats du week-end tout mignons, que je vais pouvoir ranger dans ma grosse boîte que vous avez pu voir la semaine dernière. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je reviens pour vous juste après, moi dans quelques jours, en espérant avoir bien avancé sur certains tricots. Normalement Boxy sera fini, il y a une demi-manche à faire, c'est pas grand chose. Et après en fonction de quand est-ce que je reviens, si c'est dans 3-4 jours, c'est 3 ou 4 jours, ça dépend. J'aurai peut-être fini mon monarque et on verra où il en est mon KN. Alors, aujourd'hui je porte le pull chaton, un modèle d'Atelier Milly. Alors, qui se caractérise avec ce très joli petit motif là qu'on retrouve un petit peu partout sur le corps, également sur les manches. Moi je l'avais tricoté avec un fil de We Are Knitters, Touch Me Mohair, quelque chose comme ça. J'avais tenu en double. Alors il est très léger, il est très doux. Il a un peu un effet, voilà, par contre, il bouloche pas vraiment, mais on voit... Non, il bouloche pas vraiment, mais il a un petit effet quand même un peu usé. Mais ça fait pas vraiment des bouloches. Et il est super doux, super léger, il tient chaud. C'est vrai que je l'aime beaucoup, il est très très agréable à porter. Donc voilà, le modèle chaton. Je sais plus du tout la laine qui était préconisée pour ce modèle-là. Je m'en souviens plus du tout. Je sais que j'ai fait quelque chose... Hop là. J'ai fait vraiment quelque chose de très différent. J'ai pas utilisé le fil qui était du tout recommandé. Mais je sais plus comment il est fait. Enfin voilà. Le modèle chaton. Je me demande si c'est pas même pas un pull un peu plus estival pour Atelier Milly. Oh, je sais, j'aurais pu dire. Enfin bref.
Alors, je vais revenir vous parler d'une sortie qui a eu lieu cette semaine. Le modèle Enchanté d'Atelier Émilie est sorti aujourd'hui à l'occasion du CSF qui avait lieu cette semaine. Hop, je vous remonte ma version. Je vous l'avais montré hein, quand je le tricotais, c'était pas un test secret. Donc le pull enchanté, c'est ce joli pull. C'est ce pull avec ce joli motif de dentelle. Alors c'est vraiment un motif tout simple, qui est facile à retenir, franchement qui se tricote bien, qui est accessible aux débutants. On a de la dentelle sur le devant et sur le dos du pull. Atelier Émilie avait déjà sorti une version du pull enchanté, c'était enchanté. Voilà, tout court. Là, c'est enchanté DK. Donc la première version, elle était en worsted, donc une épaisseur, un fil de DK plus un lace, si je dis pas de bêtises. Je l'avais fait. J'avais fait ce pull, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti. Il avait une encolure assez dégagée, avec une finition en I-cord. Et Émilie vient de refaire une nouvelle version, donc c'est vraiment un patron différent, parce que cette fois-ci c'est en épaisseur DK. Donc là c'est Émilie l'a tricoté avec un fil de fingering avec un fil de lace, mohair et soie, mais il peut être fait avec un seul fil de DK. Et l'encolure elle est différente, on a une encolure beaucoup plus resserrée avec des cotes 1-1. On a également le petit motif de dentelle, on le retrouve sur la manche, hop, que je vous montre. Vous voyez, on l'a aussi sur la manche, c'est pas obligatoire, hein, vous pourriez faire une manche toute en jersey, mais voilà, dans le patron Émilie l'a pensé avec un motif sur le dessus de la manche, que moi j'ai fait. Ce sont des manches droites avec un rang de diminution à ce niveau-là. Oh, ça se voit fort. J'avais jamais fait attention. Ah, c'est beaucoup plus... Alors, comme toujours, en plus, alors, ça ressort fort. On dirait que j'ai une tache. On dirait qu'il a pris de l'eau et que ça fait une auréole. Ouais, si c'est voyant quand même en vrai, hein, forcément. Mais ça fait pire à l'écran. C'est un peu c'est ce qu'on appelle le pooling, c'est-à-dire que j'ai des nuances qui se sont répétées à peu près toujours au même endroit. Forcément, on tricote en rond avec le même nombre de mailles, donc avec des écheveaux nuancés, c'est quelque chose qui peut y avoir lieu. Alors moi, je l'ai sur mon pull, ouais, c'est sur ma manche devant, mais quand je le porte, quand il y a un bras dedans, c'est moins choquant. On le voit moins parce que là c'est vraiment à plat, mais quand moi je le porte on le voit un petit peu, puis en vrai c'est un peu moins fort, mais c'est vrai que oui il y a du pooling sur mes manches et ça j'ai rien pu y faire. Si j'aurais dû alterner peut-être mes écheveaux, mais de toute façon ça serait revenu quand même. Ça serait revenu quand même en un peu moins fort. J'en ai pas eu sur le corps, j'ai pas alterné mes écheveaux je crois. Si, j'avais un écheveau qui était plus foncé et que j'ai mis dans les côtes en bas et c'est celui qui m'a servi à faire mes manches. Ah ouais, ouais alors là à l'écran on dirait vraiment que j'ai eu une tache. C'est marrant. Ça fait moins cet effet là en vrai. Mais j'ai un peu de pooling sur les manches. Ça a été finalement inévitable, puisqu'elles sont pas avec des diminutions. Je pense que j'aurais eu des manches avec des diminutions, ça aurait cassé ça et il n'aurait pas eu lieu. Ou il aurait fallu que je change ma tension, mais bon, c'était pas trop... ça me choque pas tant que ça, donc c'est pas grave. J'ai utilisé des échos de chez Woolbags, le coloris rose des sables, j'aime beaucoup ce coloris, très joli rose avec des nuances un peu violines, vraiment très très joli. Et avec, j'ai utilisé le Kilsick de chez Rowan. Alors, moi, je le trouve doux. C'est pas le plus doux des mohair. Je pense que si vous êtes vraiment très sensible, peut-être qu'il peut vous piquer un peu. Mais moi, je le trouve quand même doux. Pas aussi doux que le mohair de chez Lang, pas aussi doux que du mohair de chez Teinturier, mais plus doux que le Kilsick de Drops. Voilà, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, c'est pas le plus doux je trouve. Donc voilà, le pull enchanté que vous pouvez retrouver sur Ravelry sur la boutique de Milly. Alors je vais faire sa vidéo dédiée, je l'ai pas encore faite, voilà, je sais pas si quand vous voyez ce vlog, si le mercredi d'après ça sera fait ou si ça sera celui qui suit encore, je sais pas. Faut que j'essaye de la faire, je vais essayer de la faire bientôt, mais c'est même pas encore tourné, donc je peux pas vous dire quand est-ce que la vidéo va arriver, mais courant décembre, sa vidéo dédiée, comme tous mes gros ouvrages, sera faite.
Et avant que j'oublie, parce que je l'ai repartagé sur Instagram mais je l'avais pas fait ici, pour rappel j'avais un petit code promo pour vous chez Yggdrasil. Et donc avec le code Merci Lauriane, en faisant bien attention aux majuscules et à toutes les lettres, vous avez droit à 20% de remise sur sa boutique jusqu'au 21 décembre. Donc voilà, pour rappel. Alors, on va faire un petit point en cette fin de semaine. J'ai réussi à terminer un en cours, et juste un seul. Mais les autres, ça devient bon, ça y touche à leur fin, je vois le bout arriver. Alors, évidemment, celui qui est terminé, c'est mon Boxy de Rory Locatelli, que je vous montre. Il a ses 2 manches. Une manche, 2 manches. Voilà, il est terminé, ça y est. Il est pas lavé, il est pas bloqué, je l'ai juste vraiment terminé. J'ai vraiment cette chose-là de... Je tricote, je suis contente de le terminer, mais c'est vrai que je vais pas de suite le laver, le bloquer. Mes tricots peuvent attendre plusieurs jours avant d'être lavés, rentrer les films, tout ça. Franchement, c'est pas... Je ressens pas le besoin de le porter tout de suite, c'est vraiment très rare. Je suis vraiment plus dans le, comme on dit, dans le process, dans le fait de tricoter que pour l'objet fini. Je vais prendre le temps là ce week-end de le faire. Mais je voulais tellement avancer, essayer d'avancer sur mes autres encours que une fois qu'il était terminé, j'ai laissé de côté. Alors j'avais fait une première manche et donc j'avais pas pris de notes, je savais plus ou moins quand même ce que j'avais fait. De toute façon j'avais respecté le nombre de rangs entre les diminutions qu'il fallait faire. Il y avait juste, je vous avais dit, comme je la trouvais un peu large, j'avais fait un rang de diminution ici avant de faire les cotes. Et donc quand j'ai voulu faire la deuxième, j'ai regardé ma première en me disant combien j'ai fait de diminution pour reproduire la même chose sur l'autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais une erreur sur ma première manche. Il y a une diminution. En fait j'ai dû rater une diminution. C'est pas que j'ai raté une diminution, j'ai fait trop de rangs entre 2 diminutions. Et j'ai refait la même erreur sur l'autre manche. Je me suis dit autant faire la deuxième manche à l'identique et rajouter les rangs qu'il y avait en trop entre 2 rangs de diminution. C'est pas grave. C'est pas très grave. J'ai fait la deuxième à l'identique avec la même erreur de rang au départ en fait. J'ai fait les rangs, j'ai fait la diminution et après il faut faire tant de rangs avant de faire le rang de diminution et c'est là où j'ai rajouté 5-6 rangs. J'ai fait la même chose sur l'autre manche, comme ça je suis sûre qu'elles sont identiques. Et après tout était bien, j'avais respecté le bon nombre de rangs et donc la deuxième est pareille. J'ai pas pesé ma laine et je l'ai pas prise avec moi, elle est en bas. C'est pénible ça quand je suis en haut, j'ai pas toutes mes affaires. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que j'aurais fait mes pesées, j'aurais mis sur ma fiche Ravelry, mais j'ai vraiment bien entamé le 3e écheveau. Franchement, je pensais pas parce que j'ai utilisé le dernier écheveau juste pour faire là les côtes en bas, l'encolure et les manches. Alors franchement, je me dis, pour pas grand chose, mais si en fait, si, les côtes en bas, vu qu'il y a à peu près 400 mailles, ça a utilisé quand même pas mal de fils. Puis l'encolure, des manches, même si c'est des petites manches, ça reste quand même tout ça de tricot, donc j'ai quand même bien entamé le 3e écheveau. Et je suis curieuse de savoir si, avec 3 écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres, est-ce que dans 3 écheveaux ça serait passé? Parce que moi je vous ai dit, j'avais les écheveaux de Ophildorus, et ces écheveaux font 120 grammes, donc il y a 480 mètres. Donc je sais pas si est-ce que finalement des écheveaux classiques ça aurait été suffisant, ou si le fait d'avoir eu ces écheveaux un peu plus conséquents en poids et en métrage était vraiment utile pour cet ouvrage-là. Donc maintenant je dois le laver, le but c'est pas qu'il s'élargisse, parce que c'est un boxy, il est déjà assez large, j'aimerais bien qu'il prenne un petit peu de longueur, mais je l'ai enfilé et je suis contente de son tombé. Alors je vais pas vous le mettre là, je vais pas l'essayer là, je vous le montrerai, je reviendrai je pense la semaine prochaine quand il sera bien lavé, tout beau, tout propre, pour vous montrer ce que ça donne porter. Mais voilà. Il est terminé. Il m'aura fallu 1 mois pour le tricoter parce que c'est quand même une sacrée pièce. C'était long. Franchement, c'était long. Le corps... c'était long. Mais je suis contente de l'avoir. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir cette pièce dans ma garde-robe. En plus, voilà, dans cette belle laine de Didier. C'est quoi? C'est... je ne sais plus. Mérino... Yakeswa peut-être. Vraiment une belle... un beau fil, une belle fibre. Il va avoir un joli drapé, tout ça, il va avoir un beau tombé. Et non, puis une belle couleur, moi je l'aime bien.
J'aime beaucoup ce sorte de vieux rose. Ouais, très joli. Donc voilà, lui il est terminé. J'étais qu'à une manche, donc ça c'était facile. Ensuite, mon châle monarque de laine poudrée. Il a bien avancé, mais il n'est pas fini. Hop, j'en étais là quand je vous l'ai montré. Si je vous montre l'autre côté, hop. Mais montre-toi mon petit marqueur. Si je l'ai mis à l'envers, je pense que je l'ai mis à l'envers, donc j'en étais là. Donc ça c'est ce que j'avais déjà fait. Et ça c'est ce que j'ai fait depuis. Donc j'ai bien avancé. J'ai terminé toute la partie de répétition de motifs droite. Et là vous voyez bien, ce que je vous avais dit sur le premier motif on ne le voyait pas. Donc là on est sur la partie qui monte, qui grandit. Hop hop hop, qui s'agrandit. Et là vous voyez bien, hein, c'est bien plat tout du long. Il y a des rayons de soleil, les nuages y passent et ils s'en vont. Donc il y a plus ou moins de lumière. Je vous montre sur l'endroit au moins? Oui. Alors au fur et à mesure qu'on fait le même motif, ça rentre un peu, même si j'ai pas du tout retenu aucun rang. Mais j'avoue que plus on le fait, ben plus c'est simple, plus c'est agréable, on appréhende mieux, on sait ce qui va arriver plus ou moins, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que c'est quand même un motif qui demande du temps, de la concentration, d'être attentif, vraiment. Donc là, il me reste à faire la partie descendante, la pointe avec les diminutions. Donc ça représente tout ceci à faire de l'autre côté. Et je trouve que vraiment, je pensais pas qu'il serait aussi grand. Parce que bah, là, il a déjà une super bonne longueur. Oh, je suis pris dans le fil. Donc je vais pouvoir bien le serrer là pour avoir par exemple bien chaud, ou faire un seul tour mais l'avoir un peu plus ouvert, plus déployé. Vraiment il a une bonne longueur, je m'y attendais pas. Alors j'ai pesé mes laines parce que quand je suis arrivée à mon... Je crois que je l'avais dit, hein, j'avais 5 motifs il me semble à faire au centre. Quand j'en ai fait 4, je voyais quand même mes laines diminuer, alors j'ai vérifié tout ça, mais pesé, mais non c'est bon, j'ai assez de quoi faire la pointe. Donc il va pas me rester énormément de ma fingering, franchement il devrait me rester 2 ou 3 grammes si mes calculs y sont bons, et j'aurai un reste de mohair. Mais voilà. Des échos qui attendaient depuis longtemps dans mon stock, et l'une d'entre vous m'a dit que Catherine Laine de Mood ne fait plus apparemment ce coloris là, Miss Malakite. C'est dommage, c'était vraiment un très joli vert. Et là, vous l'avez... Oui, assez bien au niveau de la couleur. Donc il me reste plus que la pointe à faire. Normalement c'est mon tricot de ce soir. Je vais le tricoter ce soir et il sera terminé. Oh, un bel ouvrage, franchement, puis une bonne taille tout ça. Donc, il suffit d'avoir un écheveau de fingering et de mohair, ou 2 écheveaux d'épaisseur DK. Voilà. Lui il avance, mais il a bien avancé quand même. Et je me suis tenue à faire un motif par jour pour voilà l'avancer. Mais aujourd'hui j'ai pas fait ma partie du jour et c'est la partie avec la pointe. Donc il sera terminé juste après. Que je vous le montrerai terminé la semaine prochaine. Je pense que par contre je vais essayer de tout finir puis de tout laver bloqué en même temps. Ça va prendre de la place mais ça pourrait être une bonne idée. J'ai des fils de mohair qui me grattent. Et bah l'autre ouvrage hein, c'est mon fameux... Où ça chatouille? Mon fameux Ken de Béatrice Mas. Je vous avais quitté, j'avais relevé les mailles sur un côté. J'ai relevé les mailles de l'autre côté et j'ai bien avancé sur la bordure, mais celui-là au départ... La bordure c'est quand même un sacré morceau à tricoter, hein. Je m'y attendais pas. En fait j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'il fallait faire parce que dans ma tête je m'étais imaginé que j'allais le faire d'une certaine manière. Mon idée à moi, j'avais envie que ça soit fait comme ça, mais ça l'était pas. Et donc en fait j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il fallait faire, alors qu'il suffisait juste de suivre le patron, mais comme je voyais pas trop comment ça allait se tricoter, les 2 premiers rangs j'ai eu un peu de mal. Et après en fait c'est bon, une fois qu'on a fait les 2 premiers rangs, on a compris ce qu'on doit faire, et ça se fait bien, mais c'est une sacrée bordure. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit si long. Alors, comment je vais vous montrer ça sans perdre mes mailles? Il faut donc 2 jeux d'aiguilles, parce qu'on a les mailles d'un côté du châle, donc le haut, la partie plate, et on a les mailles en bas où il y a la pointe sur une autre paire d'aiguilles.
Et en fait, par exemple, la première fois, j'ai cru que j'allais le tricoter en rond. Mais non, ça se tricotait pas en rond du tout. Ça se tricotait en aller-retour. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Alors, je vous montre. Oh, il y a le soleil. Je sais pas comment, bon bah je vais rester là. Voilà la bordure. On est sur l'endroit, ouais. Donc ici je suis sur une pointe, c'était la pointe de fin. C'est la pointe finale. Et donc on a vraiment une large bande de points mousse là, donc avec le coloris qui servait ici de ligne qu'on n'avait pas énormément utilisé. Vous savez, une ligne de temps en temps, c'était le coloris. Ah, j'ai vraiment plus de mémoire cette semaine. C'est le coloris de Pauline, l'autre c'était Pan et celui-là, ça me revient plus. Non, je l'ai plus du tout, plus du tout. Non, je l'ai plus. Oh, c'est rare que... Non, je l'ai plus. Pas grave, le coloris de... Vous devez le savoir, vous me le dites, je suis sûre derrière votre écran. Ou sinon il doit être sur ma fiche Ravelry, et là tout de suite je l'ai plus. Donc ce coloris que j'utilisais là une fois de temps en temps, qui était vraiment... Voilà, qui est flashy, qui est peps, qui ressort bien. Donc là, bah lui il sert à faire toute la bordure. C'est pas évident de vous montrer parce que je veux pas perdre mes mailles. Et en fait, plus on avance sur le châle, plus on va vers la pointe de départ, plus la bordure est fine, vous voyez. Et ce des deux côtés. Si je vous montre l'autre côté, hop. L'autre côté du châle, vous voyez la pointe ici, ça c'est la pointe de départ. On avait une sorte d'énorme maille corde au départ, donc on a juste quelques mailles, le maille relevé en fait de chaque côté, puis après ça a augmenté, mais en fait ça augmente aussi, la bordure augmente au fur et à mesure que le centre du châle augmente également. Donc c'est un sacré morceau. On tricote les deux côtés de la bordure, on fait un côté puis l'autre côté, on fait le demi-tour, hop on fait le côté du haut, le côté du bas. Donc il y a beaucoup de mailles, au départ je sais plus, on doit être dans les 700 mailles. En tout cas là à la fin, là sur le rang où j'en suis, j'ai 800 mailles sur mes aiguilles. C'est énorme. On fait des augmentations en fait à des endroits précis, il y en a à ce niveau là. Je vous montre sur quoi? L'envers. Hop, il y en a à ce niveau-là, la pointe en fait du châle. Il y en a un autre endroit où là j'ai fait des bêtises en plus que j'avais pas fait attention et j'ai fait trop d'augmentation, j'ai dû les défaire. Donc il faut que au lavage mes mailles se remettent bien parce que j'ai dû desserrer mes... J'ai enlevé des mailles et donc j'avais un surplus de fil. Hop. Donc mais c'est pas... Mon tricot il est pas régulier. Vous voyez là, hop, hop là c'est pas terrible. Mais on a une sorte d'arête ici, mais on faisait pas... c'est pas les mêmes augmentations. Et en fait ça correspond à la pointe du châle. Alors c'est pas évident à vous montrer parce que j'ai une paire d'aiguilles où j'ai pas mis de bouchons et j'aurais dû mettre des bouchons pour pas perdre, mais bon c'est pas grave. Parce que là si je vous montre en fait c'est la partie, hop, où on avait la pointe, où on a augmenté, et à partir de là où on commence à diminuer, bah la pointe elle est marquée avec cette ligne là. Donc voilà. Alors, il y a 800 mailles parce qu'on fait des augmentations, mais ça se tricote aussi en rang raccourci pour avoir cette forme-là, pour avoir beaucoup plus de rangs ici qu'ici. Donc en fait, plus on tricote, moins on tricote de mailles. Et donc, mais les premiers rangs, bah on les tricote quasiment en entier, c'est vraiment long. J'ai cru que ça, je me suis dit ça va être interminable comme bordure. Bon, finalement, bah ça c'est quand même assez bien fait, c'est beaucoup de points mousse heureusement, donc ça se tricote bien. On retient très vite la logique, le patron est bien fait, il est bien fait pour qu'on coche les cases pour savoir où on en est. Donc à la longue, ça se fait quand même assez bien. Mais c'est quand même une sacrée bordure, hein. C'est une belle bordure à faire. Donc là, je l'ai toujours pas fini. Je tricote encore dessus, il doit me rester 7 ou 8 rangs à faire, donc j'ai pas encore fini. J'utilise des petits anneaux marqueurs de chez Renard Endormi que j'ai acheté au Ch'ti Bazar et j'avais pris des chats voilà, parce que en mémoire de notre petit chat. Et donc mais j'avais pas vu que c'était des petits chats d'Halloween. Ils sont trop mimi, donc j'ai celui-là encore qui est accroché, j'ai celui-là. Et en fait c'est là je me suis dit tiens il est bizarre le chat, mais oui il est en fantôme.
Et j'ai également... Parce que en fait, au début, on utilise beaucoup d'anneaux-marqueurs, hein. J'ai pu en enlever quelques-uns maintenant que j'ai moins de mailles. Encore ce petit chat-là, et puis ça, c'est ma tricopine Lucie qui m'a offert ce petit anneau-marqueur avec un petit chat noir comme notre petit chat qu'on a perdu. Et donc voilà, chez Renard d'Anthony, je vous l'avais montré quand je suis revenue du Ch'ti Bazar. Moi, j'avais pris les 2 chats en forme de cœur. Donc ça permet d'accrocher tous ces anneaux marqueurs et de les garder, les retrouver facilement. J'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser, je vais ranger les petits chats d'Halloween une fois que j'aurai fini cet ouvrage-là, parce qu'on va passer aux anneaux marqueurs de Noël, mais je vais garder le petit cœur pour les mettre dessus, et c'est vachement bien pour les retrouver quand on les met dans le sac. Enfin voilà, donc là je suis toujours sur ma petite bordure, ma petite. Donc vous voyez là par exemple, bah, je laisse des embouts. Ceux-là ils viennent de chez Ars Natura, dans sa box d'Halloween. Donc il y a une paire d'aiguilles qu'on tricote pas, on tricote sur une paire d'aiguilles, donc là je tricotais par exemple sur la partie du haut, et donc ce que je fais c'est que mes embouts, bah, je les passe sur les aiguilles que je n'utilise plus pour passer à l'aiguille suivante. Voilà, c'est les 2 premiers rangs qu'il faut... Bah, il faut suivre ce qui est écrit en fait tout simplement, et ça se tricote bien, mais c'est vrai que les 2 premiers rangs sont très longs, parce que c'est vraiment là où on a le plus de mailles, mais après bon bah ça va en diminuant, mais c'est quand même quelque chose... équivalent à du Steven West, hein. Là pour le coup, hein, c'est la longue bordure comme on pourrait avoir chez Steven West. De toute façon, je trouve que Béatrice, voilà, c'est la même chose que Steven West, c'est que vous allez avoir des modèles originaux, vous allez avoir des modèles différents, avec une originalité dans la construction qu'on retrouve nulle part ailleurs. Elle a vraiment son style à elle, sa façon de faire, qui est très différente et qui change, et ça c'est chouette. Donc là, une fois que j'aurai fini cette bordure, avec le coloris dont j'essaye encore de me souvenir le nom, mais j'y arrive pas du tout. Ensuite, il faut faire un i-cord, voilà, tout du long, tout autour. Mais ça me dérange pas. Les i-cords, moi j'aime bien tricoter un i-cord. Alors, je vais voir. Là, ce qui me reste en laine, heureusement que ça va en diminuant, parce que franchement, il va pas me rester beaucoup de ce coloris-là. Les 2 autres coloris, donc il y a Pan de Pauline Bumbe Bizarre. Normalement, je dois utiliser celui-ci pour faire l'i-cord. Mais je vais voir, je vais le peser, parce qu'il me reste un peu plus du coloris de chez Ars Natura, le Love Potion de sa box d'Halloween. Donc je vais voir lequel est le mieux pour faire l'i-cord. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'à la base, je voulais celui avec les paillettes, parce que je trouve que les paillettes, elles vont ressortir, ça va être chouette, mais si j'en manque, c'est embêtant. Donc je vais voir. Je vais voir si... Je sais pas, je vais peser avant. Donc je verrai si je me lance quand même avec le pan. Je pourrais peut-être faire une partie avec le pan et l'autre partie avec le Love Potion. C'est pas... ça peut se faire. Je verrai bien. Mais voilà, il est aussi bientôt sur la fin. Donc il me reste à finir mon châle monarque que je pense finir aujourd'hui. Lui, il doit me rester encore 2 jours de tricot, je dirais, et il sera terminé. Donc je pense que je vais attendre tout ça. Il faudra rentrer tous les fils. Après, il n'y en a pas énormément des fils dessus, puisque on avait toujours une sorte de tresse quand on fait les rayures. Alors que je vous montre du bon côté, là. On avait beau faire des rayures, on a toujours le soleil. On avait ici la tresse où on tricote tous les fils ensemble, et donc il n'y a que les fils de départ et de fin à rentrer, plus ceux là-bas pour qu'on a fait pour la bordure, mais voilà, il n'y a pas énormément de fils à rentrer. Le monarque, bah, 2 fils au départ, 2 fils à la fin, et bah, le pull, autant de fils qu'on a sur un pull habituellement, les manches, le col, le bas, le changement en cours de route. Voilà, il n'y a pas tant de fils que ça, mais je vais rentrer tous les fils, laver, bloquer, et une fois qu'ils seront secs, tout couper, et je pourrai vous montrer tout ça terminé la semaine prochaine. Oui! Voilà. Et ben, cette semaine, rien de plus. Je vous ai montré toutes mes petites avancées. J'ai hâte, là je suis contente de les avoir finies parce que, bah mine de rien, c'était quand même des grosses pièces à tricoter. Le can, il était quand même long sur la fin, là, j'avais hâte de le finir, donc je suis contente. Là je vais tout finir, tout vider ce qu'il y a sur mes aiguilles et recommencer plein d'autres choses. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine, j'ai hâte. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, pas très long encore une fois.
Mais merci pour tous vos messages parce que j'ai continué à les lire et vous êtes compréhensifs parce que les épisodes sont plus courts en ce moment. Ça vous rassure même de voir que j'ai moins tricoté, que bah finalement je suis humaine comme tout le monde, hein, je suis pas non plus... j'ai pas des super pouvoirs de tricoteuse, mais voilà, bah en fait vous avez aimé le fait de voir que ben comme tout le monde j'ai des bas et voilà, je suis comme... On n'est pas épargné, on n'a pas... Alors j'ai pas à se plaindre, on a globalement une jolie vie avec pas trop de... pas de gros problèmes comme certaines familles peuvent avoir, mais ben comme tout le monde par contre on a quand même nos soucis, on a quand même nos inquiétudes et voilà, ça impacte parfois beaucoup sur nos loisirs. Mais non, ouais, merci pour tous vos messages parce que ça fait toujours mais tellement du bien, tellement chaud au cœur de vous lire, de... Voilà, non merci énormément, merci beaucoup. C'est grâce à vous, hein, si je continue, si vous seriez pas là, si vous ne me... si je... Voilà, si vous seriez pas là, j'aurais pas continué à faire des vidéos. Je prends plaisir à faire mes vidéos, à les monter, tout ça, mais bah, de voir que ça plaît toujours autant après tout ce temps-là, ça qui fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, merci énormément, merci énormément à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Ko-fi, merci pour toutes les petites attentions, les cadeaux que j'ai pu recevoir ces derniers temps, merci beaucoup à vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt, bye!